Moi, je suis intelligent. Je suis intelligent. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'es pas important. Je veux te remplacer, malgré ta puissance, malgré ta majesté, malgré ta gloire. Je veux te remplacer. Parce que je suis devenu fou. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème derrière tout ça, c'est véritablement ça. On est conscient que il n'y a personne qui soit au-dessus de nous. Il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de nous. Mais pourquoi nous agissons de la sorte? Pourquoi? Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Nous savons que la puissance suprême, c'est bien lui. Mais lorsqu'on préfère autre chose quand Yahvé, c'est bonjour les problèmes. On a vu Adam et Ève. Ils ont préféré manger la pomme. Vous avez vu tous les problèmes qu'ils ont eu. Ils ont préféré manger la pomme au lieu d'écouter la parole. Il leur a été donné de ne jamais toucher à ce fruit-là. Ils ont préféré, avec tout l'impact que ça a aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Voyez un peu. Lorsque l'on met la vie de côté. Jusqu'à aujourd'hui, on subit ça. Mais, comme on subit depuis le Adam là-bas, jusqu'ici, ça va continuer. Les erreurs que toi, papa, tu fais, les erreurs que toi, maman, tu commets, ça va s'impacter aussi. Et ça va continuer. Ça va continuer. Tant que lui n'est pas dedans, c'est pas brisé. Ce n'est pas brisé. Et ça va continuer. Ça va continuer. Et ça va continuer. Alléluia. On peut donc dire que par rapport à notre marche, il y a deux catégories de personnes. Les personnes qui mettent Yahvé Dieu au-dessus de tout. Qui mettent Yahvé Dieu au-dessus de tout. Ça, c'est une catégorie de personnes. Ces personnes-là, c'est véritablement des arbres plantés à côté d'un ruisseau qui fleurissent en toute saison. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux-là qui valorisent Dieu au-dessus de tout. Au-dessus de tout. On dit, mais là, il est intelligent grâce à Dieu. Parce qu'il a telle capacité grâce à Dieu. Il met toujours Dieu au-dessus. Maintenant, notre catégorie, c'est ceux qui mettent tout au-dessus de Dieu. Là, c'est ceux-là qui disent que moi, je suis intelligent. Moi, je suis fort. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Dans cette catégorie, non, c'est pas, quand je pose la question, c'est pas ce que tu voudrais, non, c'est que tu es présentement. Dans quelle catégorie tu es? Ceux qui mettent Dieu au-dessus de tout, qui valorisent Dieu au-dessus de tout, ou bien ceux qui valorisent tout au-dessus de Dieu. Réellement. Il n'y a que toi-même pour pouvoir répondre. Il n'y a que toi-même pour pouvoir répondre. Il faut que nous puissions se dire, au-delà de tout le bien qui peut nous arriver, de tout le mal qui peut nous arriver, qu'on se dise, c'est Dieu qui est au-dessus. Moi, je ne fais qu'exécuter sa volonté. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Même si je veux me vanter de ma capacité, mais qui me l'a donné? Qui m'a fabriqué? C'est lui. Donc, je ne peux pas me prévaloir d'être un homme intelligent. Entre-temps,
C'est lui qui lui a donné cette intelligence. Comment est-ce que tu as fait le malin avec ça pour dire, je n'ai pas besoin de lui? Comment? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Dieu doit être notre satisfaction. Il doit être notre désir. Il doit être nos délices. Il doit être tout pour nous. Et ceci ne doit pas être un slogan. Cela ne doit pas se dire au bout des lèvres. Mais ça doit être une conviction qui sort de notre cœur. Une conviction. Ça veut dire que nous sommes convaincus de ce que nous sommes en train de dire. Une conviction qui sort de notre cœur. Parce qu'il faut que notre cœur soit conforme aux actions que nous posons. Ou inversement, il faut que les actions que nous posons soient conformes à l'état du cœur. Tout ce que nous disons doit être conforme à ce qui est dans notre cœur. Sinon, en fait, nous nous livrons nous-mêmes une bataille. Nous nous battons contre nous-mêmes. Parce que ce que tu dis, contraire à ce qui est là-dedans, tu te bats. Et tu n'es pas en paix. Parce que la paix que procure le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas de batailles qui reviennent d'ailleurs. Et puisque lui-même il s'en charge, tu es en paix. Mais là, c'est toi-même qui es en train de te bagarrer contre toi-même. Tu es élevé contre toi-même. Comment veux-tu mener une vie de paix, de prospérité? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je disais tantôt que ces trois choses gouvernent le monde, je les ai citées tout à l'heure. La richesse, l'argent, donc, le sexe et le pouvoir. Si tu es celui-là qui met Dieu au-dessus de toutes choses, eh bien, ces trois éléments-là vont te servir. Ces trois éléments vont t'amener à avoir une vie épanouie. Parce que partout où tu vas passer, il te manquera de rien. Et, bien entendu, donc la sexualité, sinon dans le mariage, tu vas avoir un mariage épanoui. Véritablement. Et le pouvoir, sans pour autant le commander, tu l'auras. Parce que celui qui a le pouvoir est en toi. Partout où tu passes, les portes sont ouvertes. Partout où tu passes, les portes te sont ouvertes. Parce que tu as le roi de roi, le Seigneur de Seigneur avec toi. Et ta vie est agréable. Bien-aimés, ne cherchons pas à vivre déjà l'enfer ici. Pas la folie là. On commence déjà à vivre l'enfer ici. Jusqu'à ce que l'enfer va s'établir après la mort. Enfer sur terre, enfer vie sur terre, enfer après la mort. Puis les patates, c'est fort. C'est fort. C'est véritablement fort. Donc, mettons Dieu au-dessus de toutes choses. Afin que notre vie soit celle que lui, il a prédestinée d'avance. Parce qu'il nous a appelés à mener une vie de gloire, une vie de victoire, une vie excellente, mais pas une vie misérable. Non, pas du tout. Parce que ça ne rentre pas dans ses plans. Ça ne rentre pas dans ses plans que nous puissions mener une vie misérable. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Nous devons mener une vie de gloire. Une vie d'excellence. Quand il est avec nous. Bien aimé, on vient de voir que la raison d'être de l'enfer, c'est pour accueillir les fous. La raison d'être de l'enfer, c'est pour accueillir les fous. Ceux-là qui ont remplacé Dieu par des images. Nous voyons dans certaines maisons, on approche la photo de Jésus. Tu ne sais pas quel est celui-là qui l'avait photographié. C'est pourquoi il vient Jésus. C'est une idole. C'est une idole. Tu veux m'aller plus loin, tu prends la photo du pasteur. Tu viens approcher là. Mon pasteur. Ça, il est une idole.
devient une idole. On remplace Dieu par toutes ces choses-là. Ton intelligence, quand c'est ce qui prône, ton intelligence devient une idole. Tout ce que tu fais avec ton intelligence, ça devient maintenant des idoles. Parce que tu t'enorgueillis au travers de tes productions. Tu dis, vous voyez ce que j'ai fait. Ça devient des images qui remplacent Dieu dans votre vie. Et là, on est devenu fou. C'est un péché, c'est le péché par excellence qui ouvre les portes de l'enfer. Le péché par excellence. Mais pour comprendre toutes ces choses-là, on n'a pas besoin de parler longtemps. Il suffit d'avoir notre entendement spirituel ouvert. Et l'envie véritablement d'écouter l'Esprit parler. Et l'envie véritablement de changer. De lui être véritablement accueillant. Afin que tous nos allées et venues ici ne soient pas du formalitisme. L'essentiel, c'est que j'y aille. On me compte parmi les présents de ce jour. Ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas ce qui compte. Il veut nous voir chaque jour changer, grandir, devenir véritablement mature. Chaque jour qu'il fait pour nous. Parce que chaque jour qu'il fait pour nous, il nous bénit. Il prend plaisir à le faire. Mais nous nous répondons toujours par « j'ai pas besoin de toi ». Sachons dès aujourd'hui qu'à chaque fois que nous répondons comme ça, nous exprimons notre folie. Et si c'est tous les jours qu'on doit exprimer de la folie, mais tous les jours, les portes de l'enfer sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Donc arrêtons avec le formalitisme. Essayons véritablement de nous approcher. De nous approcher afin que chaque jour qui passe, le cœur de Dieu puisse se réjouir en voyant ses enfants. Reconnaissons qu'effectivement nous sommes faibles. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est un point de départ. Et qu'en nous approchant à lui, nous serons capables. Par lui, grâce à lui et pour lui. Parce que lorsque nous serons capables, viens le glorifier. On ne vient pas te glorifier. On vient le glorifier lui et lui seul. Alléluia. Pour terminer, si la chambellan que nous chanter ce chant, il dit « Sois élevé au-dessus de toutes choses. » Sois élevé, sois élevé, sois élevé au-dessus de toutes choses. Sois élevé, sois élevé, sois élevé au-dessus de toutes choses. Sois élevé, sois élevé, sois élevé au-dessus de toutes choses. Jésus, sois élevé, sois élevé, sois élevé au-dessus de toutes choses.